Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'ouverture, de découverte. Voilà, j'ai récupéré un kit de démarrage de joueurs, donc c'est les decks de base là, fait par FFG pour le jeu Star Wars Unlimited. On a Luke contre Vador, le grand classique. 110 cartes, il y a des pions avec, donc c'est ceux qu'on avait à la paix, je pense, avec le marqueur premier joueur. Un guide de référence de tapis de jeu, poster, en fait c'est des tapis de jeu, vous savez, en papier là, de merde, et deux deckbox à assembler dont on se fout complètement. Alors ce qu'il y a de pas mal quand même dans les jeux qui sont sortis après Star Wars CCG, au niveau de Star Wars, au niveau des jeux de cartes, c'est qu'ils ont compris que les gens en avaient ras-le-bol de dépenser 3 displays pour essayer d'avoir un Luke Skywalker. Donc ils ont commencé à se dire, bon bah voilà, faudra peut-être qu'on intègre dans les éléments de jeu directement les plus gros héros de la saga, ce sera plus sympa, et quelque part, moi je suis content de ça. C'était une souffrance dans Star Wars CCG, le fait de devoir vendre un rein ou son appartement pour pouvoir obtenir un empereur Palpatine ou quelque chose comme ça. Donc, à force, ça faisait que c'était un jeu qui était avec un ticket d'entrée trop gros et tout. Mais ça reste quand même le meilleur CCG de la planète, ou l'un des meilleurs. Donc là, en l'occurrence, bah écoutez, on va regarder, on a les decklists derrière. On a des cartes en x3 parce que ça doit être du 50 cartes pour chacun. Donc plongez au cœur d'une galaxie au potentiel illimité avec Star Wars Unlimited, un jeu de cartes à collectionner rapide, dynamique et facile d'apprentissage. Vous affronterez votre adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de nombreux personnages emblématiques de l'univers Star Wars. Protégez vos alliés avec Luke Skywalker ou passez à l'offensive avec Dark Vador. Ce kit de démarrage pour 2 joueurs vous propose tout ce que vous avez besoin pour jouer et vous familiariser avec les règles, y compris des decks complets. Un livre de règles, des pions nécessaires, blablabla. Sont également 10 cartes exclusives incluses dedans, donc différentes, chacune en nombre suffisant selon leur type, qui sont uniquement disponibles dans ce kit de démarrage. Bon bah au moins c'est cool. Alors on a donc les cartes Vador et Luke, on a Tour de l'administrateur et centre de commandement qui sont donc les deux bases, hein. Un centre de commandement, donc Vador joue avec du orange, ok. Ensuite, en plusieurs, on a R2, on a les X-Wing, on a C3PO, lieutenant de la flotte, Arc 170 restauré, Leia Organa, sabre laser de Luke en x3, d'accord, donc ils ont voulu faire un truc un peu épique, et là pour Vador ça doit être la même chose, on a TRTT, donc c'est les AT-AT, intercepteur impérial, Grand Moff Tarkin en x3, on a les techniciens du super laser en x3, garde du bloc de détention, d'accord, Admiral Motti, que j'ai rencontré un jour dans ma vie, paix à son âme, hein, Richard Le Parmentier, qui est décédé il y a quelques années. Et sinon, je suis ton père, qui est une très bonne carte, et ouvrir le feu, ok, sabre Vador en 3. D'accord, bon. Ouais, en fait, il tease un peu le jeu, il donne envie de jouer, quoi, parce que là, il y a quand même des bonnes cartes. Alors moi, j'ai toujours en horreur le fait d'ouvrir ces trucs-là, parce que je trouve que ça pète complètement l'objet, et je ne supporte pas ça. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop, alors je sais pas ce que je vais appeler proprement, mais l'idée c'est de pas non plus passer 36 plombes à ouvrir un petit paquet. Voilà, c'est très bien. Bon, alors on a les deckbox qui se placent ici. On a les jetons aussi. Une deckbox Vador, une deckbox Luke. Ok, bon. On a les petits jetons, ça peut être assez pratique. On a les playmats qui sont des posters de Vador et de Luke. Moi je pense que je vais plutôt trouver un beau cadre pour les mettre en poster que d'utiliser le vieux, parce que regardez le truc quand même, hein, bon, tous les jeux font ça depuis quelques années. Par contre là, souvent chez Bandai et tout, là on a carrément voilà, les références en bas, la construction du round, c'est bien fait quand même. Franchement, je dis pas le contraire, c'est quand même bien fait, mais c'est juste pas pratique de jouer sur du papier, c'est juste ça, quoi. Ouais, je pense que les posters sont quand même assez sympas. Alors, malgré le fait qu'encore une fois, hein, ce jeu soit d'une mocheté affligeante, je sais pas vraiment qui a designé ça. J'ai pas vraiment envie de le savoir. Alors, clac. On a encore des petites planches ici, donc ça fait quand même pas mal pour eh bien... Oula, c'est bloqué à l'intérieur. Ah, à l'intérieur, vous avez les cartes qui sont bloquées là-bas, alors je sais pas pourquoi. Mais ouais, bah, écoutez, je sais pas comment on va ouvrir. Hein. Pourquoi c'est comme ça Ok. Alors on a aussi la même chose qu'il y avait dans le pack d'AP. C'est juste qu'il y a quand même finalement plus de cartes là, a priori, qui sont jouables, parce qu'elles font toutes partie des decks.
Et ça m'énerve un petit peu ce truc là. Pourquoi ça peut pas s'ouvrir? Je comprends pas. Il faut esquinter la boîte à ce point là pour pouvoir juste avoir le droit de la garder dans... Comment on peut faire, hein les gars? Un petit peu chiant quand même, hein. Qui a inventé ça? Je ne sais pas. Ouh, ça va mal se terminer ça. Ok, c'est déjà en train de se péter. Je vais récupérer un cutter. Hop, un instant, je vous prie. Hop, voilà. On va y aller au cutter, ce sera peut-être plus simple. Et puis on va pouvoir bien monter tranquillou ces petits decks. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas péter des cartes à l'intérieur, parce que ça c'est à chaque fois la grosse hantise. Non, ça ne marche pas comme ça non plus. Excusez-moi, je le mets hors parce que regardez, c'est un peu la croix et la bannière pour ouvrir ça. Je le mets un peu hors champ. Tout ce que je sens, c'est que je vais couper des cartes si jamais je vais trop profond. Et ça, je ne voudrais pas. Hop, on va discrètement couper le haut du petit carton noir. Ça a l'air de le faire. Ouais, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre. Yeah, j'y suis arrivé, regardez. J'y suis arrivé. Bon, c'est un peu la merde, hein. Et on va faire descendre les paquets. Je ne sais pas qui a designé ce truc, encore une fois, hein. Alors, on a les decks qui se présentent comme ça dans le deck box, donc A et B, Luc le A, et ça, le Vador le B. Je vous rappelle que dans le pack d'AP, vous avez des versions foil des leaders, si ça vous intéresse. Je crois aussi qu'il y a des cartes promo spécifiques pour les juges, je sais même pas à quoi ça sert, puisque je vois pas pourquoi les juges auraient besoin de jouer aussi. Vous avez juste Judge marqué dessus. Bon. Alors, je vais pas péter les plastiques, qui sont des sortes de papier à cigarette d'ailleurs, plus que des plastiques, parce que je voudrais les remettre dedans, c'est en train de partir en vrille, à la fin de l'ouverture, parce que je ne vais pas y jouer tout de suite avec cela. Je vais faire plutôt des scellés. Et oui, je suis devenu un anti-construit, je ne supporte plus ce format, qui est un format de riche pour les gens qui ont besoin de perdre de l'argent, ce que je ne suis plus. Alors, bon, de toute façon, hein, vous connaissez. De toute façon, voilà, c'est assez classique. Au niveau des cartes, on a des jetons, c'est cool, expérience, donc du +1/+1 ou du bouclier, pour pouvoir se protéger. 2-1B. 2-1B en 1. R2 qui fait, donc qui coûte 1 en rebelle, c'est un 1-4. Une fois joué en attaque, regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la mettre sous votre deck, sinon on la laisse dessus. Ouais, ça va préparer un peu les tours suivants. Bah voilà, X-Wing 2-3 pour 2, très bien. C3 PO. Choisissez un nombre. Puis regardez la carte du dessus de votre deck. Si ce nombre, si son coût correspond au nombre choisi, vous pouvez la révéler et la piocher. Donc en fait, finalement, on peut avec R2 faire une sorte de combo, quoi. Voilà. C'est pas mal. R2 et C3 PO qui prédisent un peu l'avenir et qui récupèrent ça. Arpenteur rebelle, très bien. Dommage qu'il n'y en ait qu'un seul. L'arc 170, récupération 1 pour 2, et c'est une 2-3, en bleu et gris. On a Leia Organa, qui est une spéciale, donc là, le petit S n'est pas une rare, ni une commune, ni une unco, ça veut juste dire qu'elle est, je pense, dans le deck de base. C'est ce qu'il disait d'ailleurs, il y avait des cartes qu'on ne pouvait avoir que là-dedans. Une fois joué, si vous redressez une ressource, soit vous redressez une ressource, soit vous inclinez une unité, donc c'est très 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 bien. J'allais dire le dessin est horrible, mais en le regardant mieux, non, il n'est pas si horrible que ça, c'est juste qu'il a un style qui me convient pas, comme d'habitude. Une 2-2 pour 2, avec un bon effet, pour du orange, et du rebelle, ouais, c'est pas mal. Allez, agent rogue, ça on a vu que c'était bien, lieutenant de la flotte, on peut attaquer une unité, c'est une unité rebelle, +2/+0, ok, c'est pareil que son homologue impérial, chef d'escadrille qui coûte 3 pour une 2-1, ok. Donner 2 jetons d'expérience à une autre unité rebelle amie. C'est peut-être pas si mal, pour 3, une 2-1, c'est bien. Yoda, non mais regardez-moi ce dessin, c'est juste horrible, quoi. Désolé Alexandria Huntington, mais là ça va, quoi. Ça coûte 3, bleu, rebelle, récupération de 2, pour une 2-4. Une fois éliminé, choisissez n'importe quel nombre de joueurs et pioche chacun une carte. C'est quand même une bonne unité, hein. Garde de la Cité des Nuages en sentinelle pour 3, qui est une 2-4 en bleu. Patrouilleur de système,
3-4 pour 4, une sentinelle, voilà. Là, pour du bleu rebelle, on a une 3-7 pour 4 en x3. Canonnière Libérateur Ozitok. Carte qui est embuscade, une 3-4 pour 4 orange et rebelle. Général Dodona. Snowspeeder qui coûte 5 en rebelle pour une 3-6 en embuscade. Je trouve que ça coûte un poil cher, mais il est très utile, quoi. Incliner une unité terrestre véhicule ennemi, c'est juste violent, quoi. En fait, non, en final, je dis de la merde. Ça coûte pas cher pour l'effet que ça fait, puis il y a quand même des bonnes stats. On a un Chowi qu'on connaît déjà, hein. Et ensuite, garde d'honneur vigilant, un petit Obi-Wan Kenobi qui est une rare. Ok, il n'y avait pas le système des rares et de communes là-dedans, non, ils nous le disent pas. Obi-Wan Kenobi rare, 4-6 pour 6 en bleu rebelle, qui est sentinelle, et une fois éliminé, donner 2 jetons d'expérience à une unité ennemie, si c'est une unité force, piocher une carte. Wouhou! On a un petit Han Solo en rare aussi, qui est une 7 orange rebelle pour 6-6 embuscade. Lorsqu'elle attaque, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc ça veut dire que si jamais elle le tue, bim, eh ben, il n'y a plus besoin de se récupérer les... C'est très bien, hein. Han Solo, autant en leader, je l'aime pas trop, mais en tant qu'unité, c'est vraiment sympa. Et on a ensuite résilient, donc du plus 3. On a 3 sabres laser S, donc de Luke Skywalker. Ça donne plus 3 en force, plus 1 en vie. Et si c'est Luke qui l'apporte, on soigne tous ses dégâts, on lui donne un jeton bouclier quand on le joue une fois. Voilà. Alors, réparation. Ok, pour soigner 3. Tirer en premier, qui coûte 1 en orange. On attaque avec une unité, elle a plus 1 en attaque. Et elle inflige ses dégâts avant. On a 2 astéroïdes Sanctuary. Attaque surprise pour 2 et en orange. Une unité attaque, elle a plus 3 en attaque. Ok. Ouais. On en a 2 comme ça. Guet-apens, qui est une astuce. Renvoyer la main de son en main. De son propriétaire une unité non leader. Donc ça c'est très bien. En 2. Triompher, donc éliminer une unité non leader pour 5. Et en 3 exemplaires. Eh ben écoutez, ça a l'air d'être un deck qui tient à peu près la route avec des moyens pour piocher et regarder ce qui va arriver. Donc ben, je trouve ça assez séduisant. Je trouve que c'est assez bien construit. C'est pas exceptionnel. C'est pas ce qu'on demande à un deck de base non plus. Donc a priori, ben, ça a l'air d'être assez jouissif excusez-moi pour le bruit. Ça a l'air d'être assez jouissif de jouer avec ça. Ok. Hop, un instant. Hop là. Le chat, il sait pas ce qu'il veut. Alors, on va regarder un petit peu le deck impérial, et puis après, ce sera bon. Hein. Ça fait une vidéo trop longue pour déjà un contenu que vous connaissez sûrement. Parce que les vidéos sur ce jeu pleuvent. Hop, on va ouvrir ça délicatement. Pour pouvoir ensuite éventuellement le remettre comme tout à l'heure. Et c'est parti. Non, c'est pas parti. Allez. Qu'est-ce qui bloque là encore? Pas possible ça. Tac. Je sais pas, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir payer des protège-cartes. Pour pouvoir tout protéger. Comme déjà je sleeve du jeu de société en veux-tu en voilà, j'ai plus d'argent là. Ok, allez. Alors on a le Vador. En action, il s'incline en payant 1. Si vous avez joué une carte noire à cette phase, infligez 1 dégât à cette unité. À une unité et 1 dégât à une base. Donc c'est très bien. Au bout de 7, eh bien, il est une créature, enfin plutôt une unité terrestre 5-8. En attaque, il inflige 2 dégâts à une unité. Donc c'est très bien. Il vient avec du vert. On a les jetons. Chasseur taille qui coûte 1 pour 2-1. Juste en noir, c'est très bien. Stormtrooper, youhou, on en a 3. Très bonne unité, 3 d'attaque. Admiral Ozzel, très bien aussi. Ça fait quelques années déjà qu'il est mort. Lui, je crois qu'il était mort en 2004, l'acteur qui jouait Ozzel. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Ça coûte 2 de force, 3 de vie. En action, il s'incline. Et on joue une unité impériale de notre main. Elle rentre redressée. Et chaque adversaire peut redresser une unité. Ok. Ouais, ça rappelle un peu le traître, quoi. Snowtrooper de la première légion, donc on le connaît déjà. Admiral Motive, bon, c'est la première fois que je l'ai, mais qu'est-ce que c'est moche. Mon dieu, qu'est-ce que c'est moche, quoi. Ça coûte 2, avec du threshold en noir, 1 de force, 1 de vie. Une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité noire. C'est très bien, même si c'est unique.
Sonde, bon, tout ça on connaît. Admiral Pit aussi. Voilà, chaque unité non leader ami qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Ouais. Technicien de super laser en monde à 3, c'est très bien. Une fois éliminé, vous pouvez mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. C'est très bien. Ça, c'est un accélérateur de fou pour juste un threshold de vert et noir qui coûte 3 pour du 2-1. Ok. Garde du bloc de détention. Une petite commune que j'avais jamais eu encore en booster. Ça coûte 3 en noir. 3 et 3 donc de vie et d'attaque. Et sentinelle, c'est très bien aussi. Général Virse, les autres unités impériales amies sont +1/+1, 3 pour un threshold de 3, 3 d'attaque, 3 de vie. Grand Moff Tarkin en unité terrestre, on l'a en 3 fois CDS, donc ça fait partie du pack spécial là. Une fois joué, cherchez jusqu'à 2 cartes impériales, parmi les 5 cartes au-dessus, on les révèle, on les pioche. Ok. Eh ben c'est cool ça. Et on le met le reste en dessous. 4, 2, 3, un tuto. Ouais. Intercepteur impérial, donc 4 pour un threshold de rouge et noir, 3 d'attaque, 2 de vie, une fois joué, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale, ça c'est très efficace, j'ai l'impression. Taille Advanced, donc là on est sur une Unco que je ne connaissais pas, ça coûte 4, c'est 3 de force, 2 de vie, une fois joué, donnez 2 jetons d'expérience et une unité impériale amie, ça j'aime beaucoup ces trucs là, dommage on n'en a qu'un seul. Et ensuite les ATST qu'on connaît bien avec le débordement, 6 pour du 6-7, Destroyer Stellar Gladiator 5-6 pour 6 en threshold vert et noir. Il faut jouer donner sentinelle à une unité. Pour cette phase, on a un AT-AT Blizzard, évidemment qui coûte 8 pour le threshold vert et noir, 9-9. Quand cette unité elle attaque, elle élimine une unité. On inflige les dégâts en excès à une autre unité terrestre. C'est une sorte de débordement sur une autre unité et non sur la base. Une petite rare que j'ai tiré tout à l'heure dans un autre scellé. L'Empereur Palpatine, qui est très bien, mais il coûte 8 en threshold rouge et noir, 6-6 en débordement, une fois joué, il affiche 6 dégâts à répartir comme on le veut sur des unités ennemies, donc c'est juste violent. Ah bah voilà, Relentless, que j'avais aussi chopé en booster, 9 pour du 8-8, des premiers événements joués de chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Ouais, donc il y a un événement qui part à la jaille en fait. C'est monstrueux, c'est juste monstrueux. Le sabre laser de Vador en x3 qui est une petite S, comme le sabre laser de Luke. Recrutement. Finalement j'aime bien cette carte. Étranglement de la force pour 2 en threshold noir et rouge. Si vous contrôlez une unité de force, cet événement coûte 1 de moins à jouer, et donc on affiche 5 dégâts à une unité non véhicule. Le contrôleur de cette unité pioche une carte. Le réapprovisionnement, non mais attends, entre les tutos, les machins... ouvrir le feu, ouais, ok, ça nous fait 4 dégâts. Je suis ton père, infliger 7 dégâts à une unité ennemie, sauf si son contrôleur dit non. Dans ce cas, piochez 3 cartes. Je trouve quand même ça assez violent, quoi. Pour du 3 avec un threshold simple en noir, c'est du S, hein, tout ça. C'est des cartes qu'on peut avoir que là-dedans, a priori. Une puissance de feu et un barrage dévastateur. Bon, eh ben moi j'aime bien. Je trouve encore plus violent que le deck rebelle. Je trouve ça relativement... Alors, je sais pas si c'est bien balancé. Va falloir que... Moi, ça m'intéresse quand même de les jouer. Je vais essayer de les sliver le plus vite possible pour les essayer. J'ai vraiment envie de savoir comment ça tourne. Parce que, même si le rebelle me paraît bien, j'ai l'impression que l'impérial, il se développe plus vite, quoi. Quoique là, il y a quand même C3PE2D2 qui font des trucs sympas. Faut voir. Faut voir. Bref, vous avez vu l'intérieur, je vous laisse avec ça. C'est une vidéo qui n'était pas très utile, mais au moins pour ceux qui ne savaient pas ce qu'il y avait dans le kit de démarrage, eh bien vous avez tout ça. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. À bientôt pour des présentations musicales ou ludiques, ou sur mes vlogs. Et à très bientôt. Ciao.